Et coucou tout le monde. J'avais envie de vous faire une petite surprise matinale et en même temps, alors on ne sait pas si le soir, la nuit, le matin, le jour, quoi qu'il en soit, bienvenue, bienvenue à vous. Et puis je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, quoi que ce soit le moment, au moment où vous regardez la vidéo, quoi. Alors j'avais envie de revenir vers vous avec un message purement sentimental. Voilà. C'est vrai que j'ai abordé des sujets un peu durs ces derniers temps, hein. J'ai beaucoup parlé de situations de vanité, d'orgueil, de préjugés. Voilà, des situations que l'on vit tous, que ce soit au travail, que ce soit dans la sphère familiale, sentimentale. Et ça, c'est des sujets, vous savez, je fonctionne par vague. Moi, c'était les sujets un peu qui m'ont traversé. En fait, je suis traversé par ces thématiques. C'était peut-être l'effet du scorpion. Avec l'effet du Sagittaire et de la pleine lune en Gémeaux, je suis traversé par, mais aussi de fête de fin d'année, je suis traversé par des sujets où je trouve que c'est important aussi de croire en l'amour, de croire en l'amour. Alors, quand même, déjà, bienvenue à tout le monde et merci infiniment. J'ai passé une merveilleuse année avec vous, une année de renaissance grâce à vous aussi. Et vous pouvez pas savoir en fait, parce que je vous dis pas tout, mais j'ai eu des années, des moments difficiles, comme vous avez eu des moments difficiles cette année certainement. Mais grâce à vous en fait, je suis revenu, j'ai rené de mes cendres. Et merci beaucoup. Vraiment infiniment d'être là et vous êtes des rayons de soleil pour moi. Et je tiens à vous le dire sincérité parce qu'avec grande sincérité, j'ai retrouvé vraiment du sens aussi dans le relationnel. Et finalement, c'est marrant, c'est aussi en se servant aussi de vidéos que de YouTube. Je ne pensais jamais faire ça finalement, que moi qui étais tout le temps sur le terrain avec les publics. Voilà, donc je voulais vous dire merci. Merci infiniment parce que vous me donnez encore la force de croire aussi. Alors, sur la notion de croyance, il faut faire attention quand même. Voilà, là, c'est le message dans lequel j'avais envie de faire passer. Euh, donc, vous gardez votre libre arbitre justement parce que la croyance, euh, c'est quelque chose qu'on attribue à l'extérieur de nous-mêmes. À partir du moment où on est dans un système de croyance, quel que soit le système de croyance, on peut attribuer le pouvoir à l'extérieur. Moi, je considère qu'en fait, euh, aussi, c'est important de se dire oui, on est tous reliés, on est tous un tout, mais non, mais on est aussi chacun une personne individuelle, capable de ressentir plein de choses, d'avoir un vécu, d'être autonome, d'être indépendant. Je vous le rappelle toujours, lorsque vous écoutez les guidances, c'est sûr que sur un sujet sentimental, j'utilise le mot votre autre, il, elle, cette personne et compagnie. Mais n'oubliez pas que il, elle, cette personne, votre autre et compagnie, c'est aussi une part de vous-même en effet miroir. C'est vous en fait. Après, effectivement, quand je fais un tirage de cartes, bien entendu, je mets une intention sur une personne, en fait, bien sûr, que je ressens. Et c'est vrai que j'ai été traversé avec, je pense que c'est ça la magie de l'amour, en fait. Moi, je crois en l'amour, en fait. Et je crois en vous, en fait. Et croyez en vous, en priorité. Et n'attribuez pas le pouvoir à l'extérieur, je vous le répète. Mais croyez en vos rêves, croyez en l'amour, croyez aux sentiments nobles et beaux, au côté chevaleresque de la vie, au côté aventurier de la vie. Mettez-vous des défis, prenez des risques, remettez-vous en question aussi. Si vous êtes en séparation et compagnie ici et là, voyez le verre à moitié plein en vous disant c'est l'occasion de penser à vous, de vous faire plaisir, de vous libérer. Après, tant mieux si vous avez des nouvelles de cette personne, tant mieux si cette personne, elle réalise que vous êtes un soleil, un diamant, un arc-en-ciel. Tant mieux pour vous, tant mieux pour lui, surtout parce que ça voudra dire qu'il aura ouvert les yeux. Alors bien entendu, personne n'est parfait, il faut de l'ombre, il faut de la lumière. Moi, je crois en tout cas en l'amour, et je crois en tout cas à l'amour, et je crois aussi qu'il est important de véhiculer des pensées d'amour pour que les gens puissent vibrer l'amour, transmettre l'amour, partager à leur tour l'amour autour d'eux et donner des bons conseils.
et ne pas justement s'acoquiner. Il vaut mieux il vaut mieux être avec des pensées, des croyances d'amour belles que donner de l'importance à un système de croyances où tout serait dégueulasse, le monde serait pourri, il y aurait plus d'espoir sur cette terre, un jour il y aura la fin du monde, on finira tous dans un tombeau, on le sait, hein, donc voilà, ou alors on se recevra une météorite, ou alors bon, il y aura une explosion volcanique d'un super volcan, mais quoi qu'il en soit, on va pas penser à ça, on va se dire que dans l'instant présent, il faut vivre. Et je crois en la magie de l'amour, et voilà. Et je ressens quand même, je traverse je pense que c'est l'effet du Gémeaux, de la pleine lune en Gémeaux. Mais la pleine lune en Gémeaux, ce qui est intéressant, c'est que la pleine lune en Gémeaux, en fait, justement, on envoie à un effet miroir, à la gémellité, à la... Et il y a des liens, c'est quand même incroyable. Moi, ce Gémeaux, il m'évoque ça, il m'évoque le lien, un lien télépathique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des histoires de jumeaux qui ne se connaissaient pas, qui se sont retrouvés et qui ont fait les mêmes histoires de vie en parallèle. C'est quand même dingue, quand même, ces histoires-là. C'est incroyable, comme s'ils étaient connectés. Je ne sais pas si vous avez dans votre famille des jumeaux aussi, vous avez moi, je viens d'une famille où ma mère avait un jumeau. Donc, je sais pas, je dois avoir un truc aussi comme ça avec ce type de connexion, de ressenti fort, vous voyez, hein, avec son autre, justement, son autre. Et là, on peut parler de quelqu'un d'autre, mais qui est une partie de soi, en fait. Donc, c'est assez incroyable, ce truc, ce ressenti qu'on peut avoir. Ce qui est aussi incroyable, c'est aussi dans des parcours de vie, lorsqu'on écoute les gens, il y a des personnes qui n'ont pas connu malheureusement leur père, qui les a abandonnés, ou leur mère qui est partie, et en fait, des années plus tard, en fait, ils les retrouvent, et des fois, ils ont eu le même parcours, en fait. J'ai déjà eu des histoires comme ça incroyables. Là, en tout cas, bien sûr, vous gardez votre libre arbitre, mais je ressens une personne qui après tout un tas de... Alors ça peut être, vous pouvez être en couple, hein, parce que des fois dans le couple on s'éloigne, on s'adore, on a déjà rencontré sa perruche et sa loutre, et on a vécu, et après bien sûr qu'on a vécu toutes les péripéties d'une vie de couple. Il y a des hauts et il y a des bas, il y a les enfants qui arrivent des fois, il y a le boulot, il y a le ci, il y a le là, et puis voilà, ça s'étiole, mais quand il y a l'amour, on se souvient toujours quand on a que l'amour. Quand on a qu'on a l'amour, qu'importe ce que pensent les autres, quand on a que l'amour en fait à offrir en partage, comme le disait Jacques Brel, quand on a que l'amour à offrir en partage, on ne peut qu'apporter du rêve, du bonheur, et quand on aime vraiment quelqu'un, on veut lui offrir le meilleur. Après, quand on voit que l'autre, il vous rejette parce qu'il est dans un système de croyance, parce qu'il est là le problème de système de croyance, lié à des choses comme que l'amour ne peut pas exister, l'amour ne, ça n'existe pas, les contes de fées, ça n'existe pas, les unions qui durent 40 ans, ça n'existe pas, et ce genre de choses. Bien entendu, au bout d'un moment, cette personne, elle arrive à ce système de croyance, souvent, elle attribue quelque chose, et aussi, elle ne s'aime pas, la personne. Quand on pense des choses comme ça, on ne s'aime pas. On ne s'aime pas. On est dans l'ego, mais on ne s'aime pas. Il y a un truc qu'on n'aime pas. Il y a des trucs qu'on n'aime pas, et donc on est dans le rejet. Alors effectivement, être dans un système de croyance, c'est rejeter aussi son pouvoir à l'intérieur, mais on est dans un système de croyance aussi. Il est beau d'avoir des croyances, aussi des traditions, aussi ancestrales, des cinq continents, comme vous avez ici, que j'essaie de mettre à l'honneur depuis des années dans le développement de projets culturels interculturels et intergénérationnels, parce qu'on a tous à apprendre des enfants, des ados, des adultes et de tous les publics, quels qu'ils soient, bien entendu, et pour se remettre en question et voir la richesse de l'humanité. Alors bien entendu, là, je ressens une personne qui à un moment donné a balayé, a oublié, s'est effacée, voilà, qui a été pris par le boulot, par l'argent, par ouais, les plaisirs, oui. Je ressens une personne, mais qui se souvient en fait d'un coup, qui se souvient vraiment d'un coup, comme une foudre, je sens qu'il y a une personne qui a capté, qui a d'un coup un flash, je ne sais pas ce que c'est, comme dans ce lien, enfin, comme avec l'histoire du jumeau, là, en fait.
Donc il y a une connexion avec cette personne, mais bon, voilà, est-ce que c'est une âme sœur, est-ce que c'est une image jumelle, c'est quelqu'un qui a un truc avec vous parce que vous avez des passerelles, parce que j'ai l'impression d'ailleurs qu'il y a deux personnes qui sont en train d'évoluer de la même manière, quoi. Mais vraiment, qui sont en train de mettre en place des choses dans leur vie de la même manière, qui deviennent d'ailleurs assez autonomes, mais il y a eu à un moment donné un éloignement. Alors, soit c'est une séparation dans la matière, hop, le noyau qui s'était fusionné, il s'est truc, mais ces deux personnes-là sont en train de mettre des actions, mais en effet miroir. Mais vraiment, qu'elles soient professionnelles, amicales, sentimentales, tout ce que vous voulez. Je pense d'ailleurs que c'est deux personnes qui sont assez autonomes. Donc ça peut être un couple qui n'est pas en train de chercher ailleurs, vous voyez. C'est pas un couple qui a besoin d'aller être infidèle et d'aller coucher ailleurs pour tester. Je pense plutôt à des personnes qui sont en train d'être dans l'autonomie et dans l'indépendance sentimentale et amoureuse, mais qui du coup évoluent vraiment en effet miroir. Et je pense que d'un coup, s'il y a eu dispute, s'il y a eu éloignement, si vous êtes un peu à distance dans votre couple, ou si vous venez rencontrer une personne aussi, parce que ça peut être à travers une rencontre d'une personne qui, boum, quand elle vous voit, ça lui renvoie la flamme de l'amour. Elle se souvient de l'amour, en fait, que ça existe, en fait. Et je pense à une personne en particulier, si vous êtes en distanciation, qui ressent, qui se souvient, qui vous a peut-être jugé, qui vous a peut-être condamné, qui a fait peut-être preuve d'orgueil par rapport à une dispute, par rapport à un sujet et compagnie, par rapport à la vanité, puisque c'est un ensemble de choses, par rapport à plein de choses qui ont traversé cette histoire qui a fait éloignement, mais qui se souvient, en fait, euh, dès le départ, quand elle vous a vu, cette personne, elle vous a dit, je sais que toi, tu es quelqu'un d'important. Voilà. Ça, c'est une phrase, vous l'avez entendue. Ça, vous avez entendu une phrase, je sais que toi, tu es précieuse. Je sais que toi, tu es particulier. Je sais que toi, il faut que je fasse gaffe. Je sais que toi, tu es important. Je sais pas pourquoi. Une phrase comme ça, où même la personne ne savait même pas pourquoi vous a dit ça. Et là, je pense qu'il y a une personne qui se souvient de tout ça, de qui vous étiez au départ, et qu'en fait, dès le départ, cette personne, elle vous a reconnu, mais vraiment comme son jumeau cosmique, en fait. Ça lui a fait terriblement peur. Peut-être que même dans le couple, elle s'est isolée dans le travail, dans le cinéma, mais en fait, elle vous adore. Et quand elle vous a rencontré, cette personne dans votre couple-là, elle vous étiez comme deux, euh, comme deux perruches. Et donc, je veux voir en fait, je suis curieux de voir ce que vit cette personne. Et pour cela, on va attaquer le tirage et ça va 12 minutes. J'ai fait... j'ai pas explosé le timing, mais bon, j'ai failli exploser l'ordinateur. Il serait temps que j'arrête de casser l'ordinateur parce que au bout d'un moment, ça commence à me coûter ça commence à me coûter cher cette histoire. Euh, Donc bon, on va voir. Alors regardez, alors j'avais envie de faire un tirage magnifique hein, avec la sagesse des dragons, les fées, l'amour universel. On va partir sur une histoire. Là, je sens de l'amour en fait. J'ai envie de parler d'amour. J'ai envie que vous attaquiez la journée avec cette histoire. Et croyez-le que c'est possible. Croyez que ça existe. Ces histoires-là qui sont extraordinaires, rares bien entendu. Rare, hein, mais c'est rare, hein, et c'est précieux. C'est pour ça que c'est important d'en parler et de rappeler que ça existe et que l'amour, la force du pardon, je vous mettrai une chanson sur la force du pardon. Eh ben, grâce à la force du pardon, on peut tout reconstruire et on peut renaître de ses cendres. Et, euh, et j'avais envie de parler de ça. Le cavalier du dragon, on l'a eu il n'y a pas longtemps sur un des tirages. Le cavalier du dragon, la guérison, une communication. Le cavalier, ça nous parle de mouvement, ça nous parle de guérison, vous voyez. Et derrière, c'est magnifique. On a un cavalier vert qui nous parle, bien sûr. Alors, vous avez toutes les pierres vertes, sont souvent associées au chakra du cœur, et ce sont des pierres de guérison. Le cœur, c'est le chakra de guérison. C'est un des chakras qui peut. Et juste au-dessus du cœur, il y a aussi un autre. Il y a un chakra intermédiaire entre. Il y a même peut-être deux, je crois, en fait, dont on ne parle pas assez, qui permettent d'autoréguler le système énergétique, endocrinien et ce genre de choses au-dessus du cœur. Et c'est vraiment un chakra de guérison. Donc il y a vraiment une guérison et une communication qui arrive. Il y a un message d'amour, il y a une communication qui arrive après avoir guéri l'ombre. Donc l'ombre, ça peut être la séparation. Alors bien entendu,
je tiens à le rappeler, qu'il y a des gens aussi qui feront le choix de s'associer à un couple dans l'ombre aussi, hein. Il y a des couples d'ombre. Combien d'histoires on a entendu aussi de couples qui étaient fous amoureux et qui ont tué des gens. Je pense à Bonnie and Clyde. Enfin, je pense à Bonnie and Clyde d'un coup. Bon, ok, Bonnie and Clyde, c'était la liberté, c'est ci, c'est là, mais à un moment donné, c'est du grand n'importe quoi. Et puis finalement, ils finissent en prison. Je sais plus comment ça se termine l'histoire, mais en fait, c'est catastrophique. Donc il y aura des couples qui finiront dans l'ombre. Je ne parle pas de ce type de couple. Je parle de couples qui traversent des ombres et qui reviennent à la lumière en équilibre. De toute façon, il y aura toujours de l'ombre et de la lumière. Rien n'est parfait. L'imperfection, voilà. Il y a un tout et qui fait que ça va ensemble. Donc il y a l'idée du message, il y a l'idée du cavalier de dragon. Il y a l'idée de venir, de s'envoler, de guérir, de prendre la hauteur. Il y a l'idée de guérison, de message d'amour. Il y a l'idée de félicité. Je pense que cette personne, elle a eu très peur de vous. Je pense que cette personne, vous lui avez prouvé, parce que quand on aime quelqu'un, on prend le temps, on prouve, on agit dans la matière, on prend des décisions radicales et on montre à l'autre qu'en fait, la force qu'on a pour être plus proche de lui. Vous savez, il y a des gens, quand ils aiment quelqu'un, ils ne regardent pas leur argent, ils ne regardent pas leur boulot, ils ne regardent pas la distance en fait. Ils prennent des décisions fortes et ils viennent vous suivre. Il y a des personnes qui sont comme ça. J'ai eu la chance d'en côtoyer. C'est des modèles et qui, quand ils aiment quelqu'un, ils peuvent paraître fada ou fadol ou folle ou quoi, ou fait ou quoi ou qu'est-ce, mais d'un coup, ils transmutent, ils se transforment. Il y a des gens qui ont des cœurs en or. Il y a des personnes, ce sont des flamboyants, des séraphins, des séraphines. Ils ont que du feu à offrir. Et il y a des personnes dans la vie, vous les croisez, malgré tous les malheurs qu'ils ont eus, ils n'ont que le sourire. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir vivre avec. On m'a transmis ça. Et en fait, je n'ai plus la chance de le voir, en fait. Je veux dire, en tout cas, et d'essayer de porter le flambeau. Mais dans le sens où il y a des personnes, et c'est vrai qu'il y a des personnes, ils ont que du feu. Et les séraphins, dans le corps des anges, dans le groupe des anges, les séraphins, ce sont ceux qui transmutent toute situation négative en amour pur. C'est le rôle des séraphins. Quand ils ne sont pas dans l'ombre, bien entendu, quand ils ne sont pas dans l'ombre. Quand ils ne sont pas dans l'ombre, tout ce qui leur arrive, même les situations les plus difficiles, ils les transmuteront en amour pur. Je pense que cette personne, c'est une séraphine, c'est un séraphin, c'est un flamboyant. Et je pense que cette personne, elle sort du lot. C'est pas toute sa famille qui est comme ça, sa famille. C'est pas. Et certainement que cette personne, elle a été marquée dès sa naissance par un événement lié à la mort, lié à la peur, à la mort, à l'ombre, en fait, à quelque chose qui a marqué. Il y a une empreinte temporelle qui fait qu'elle est différente des autres, qui fait qu'elle a un marqueur temporel qui est, voilà. Et, euh, et donc du coup, peut-être que vous aussi, vous avez marqué été par un choc émotionnel qui fait que vous êtes dans tout ça, dans ces couleurs, dans ces méditations aussi. Et c'est pour ça que vous êtes sur la chaîne aussi, parce que vous êtes ouvert au chakra, aux liens télépathiques, à la méditation, au voyage transsensoriel, aux soins de guérison et compagnie, je pense. Et c'est la félicité. C'est un message de félicité. Et je pense que c'est une personne qui se souvient que vous étiez un dragon, en fait, ou une dragonne, les cartes à le vol, et que, ben, justement, peut-être que vous avez fait. J'ai les prières, là. J'ai la force des rituels, moi, en fait. Je vois la sagesse, on va les prendre. La sagesse, quelqu'un qui fait preuve de sagesse aujourd'hui, quelqu'un qui est revenu au calme, quelqu'un qui est allé voir Oisim, qui a dû plonger. Oisim, c'est le roi des dragons. Quelqu'un qui est revenu au calme parce que Oisim, il s'est peut-être pris la tête avec Albe, qui est la reine des dragons, et qui revient aussi, qui avait peut-être critiqué. Oisim, c'est le masculin. Le masculin sacré, il a tout le temps été condamné aussi parce qu'il est associé à des archontes, à des monstres. Et en fait, l'énergie masculine est merveilleuse, en fait.
Et je pense que cette personne, elle a confondu, c'est comme si, voilà, je le disais, on donne une image de Lucifer, mais en fait, il y a Lucifériel, hein, comme Gabriel et compagnie. Lucifériel, c'est un des plus beaux anges, en fait. Et on l'a détourné parce que, bon, soi-disant, il n'avait pas respecté les règles. Bon, le temple du soleil, merveilleux, on retrouve la félicité. Donc, il y a un tirage ombre-lumière. Vous voyez, il y a quelqu'un qui et il y avait la force des rituels, les prières. Je pense que, vous savez, les prières, la force des prières, c'est pour se libérer aussi. C'est pour la force des prières, c'est pas donner le pouvoir à l'extérieur. La force, la prière, c'est aussi un travail qui permet de se libérer, de retrouver. On prie des fois pour avoir la foi, on prie pour avoir l'énergie de se lever le matin, on prie pour avoir la force d'aller aider des gens qui sont qui sont malades et compagnie. On prie pour avoir donner le sourire, on prie pour avoir le courage, on prie pour avoir, et pour les autres en fait, pour vous et pour les autres en fait. Alors voilà, c'est votre autre, je pense que ça, elle a toujours su que vous étiez, hein, voilà. Et que l'ordre divin, parce que je pense à une personne qui est connecté et qui, à un moment donné, est passé par une période. Il y a eu quelque chose dans le lien, hein, énergétiquement, on s'éloigne, on se clash, on se dispute. Vous savez, les grands couples, ils passent par des. Où il y a des montagnes russes dans la vie. Vous entendez des histoires, tu dis, ah bon, il t'a dit ça, il a fait ci, il a fait là. Donc, je vais rester sur l'énergie des dragons parce que pour moi, c'est un symbole, le dragon. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps, mais j'adore les dragons. Je devais être un dragon dans une autre vie. Et vous aussi, d'ailleurs, on était tous des dragons et des dragonnes. Et c'est une symbole, c'est un symbole, bien entendu, c'est l'énergie du céleste aussi, hein, le dragon, j'en ai déjà parlé. Vous regarderez les 12, il y a le dragon chinois, il y a le dragon indien, il y a le grand serpent, enfin en Afrique, je ne sais plus comment il s'appelle, le grand serpent aussi, il y a l'ouroboros, il y a le serpent chez, aussi le dragon chez comment ça s'appelle? Bah oui, on a les dragons chez les Celtes, on a les dragons chez les Vikings, on a le serpent Yggdrasil, il me semble, qui s'enroule autour de l'arbre des neuf. D'ailleurs, on retrouve encore la notion de la Kundalini dans la tradition des Vikings avec l'arbre et les neuf royaumes que l'on retrouve aussi dans la tradition aussi kabbalistique, puisqu'on a les séphirotes, les séphiras et compagnie. Donc il y a des choses qui nous viennent de bien plus loin en termes de symbolique. Et je pense que cette personne, vous savez, c'est pas un diamant, hein, mais c'est du quartz. Je pense que cette personne, d'ailleurs, je trouve ça très beau, avec la lumière là, ça fait de la magie et ça fait des éclats. Et en fait, ça fait que je pense que cette personne, elle a toujours su que vous étiez un joyau. En fait. Alors, j'avais envie de prendre un message. Donc, on est donc une personne qui retrouve un peu de sagesse, qui retrouve un peu de félicité, qui retrouve du calme après une tempête. Après le donc, et oui, peut-être qu'il y a eu des nuits noires, peut-être qu'il y a eu des séparations, il y a peut-être eu, mais je pense que cette personne, elle ressent, et c'est une personne qui prie aussi, qui prie. Alors, bon, je prendrai le message final. Je vais prendre, qu'est-ce qu'elle traverse cette personne avec, voilà, dans quel état d'esprit est aujourd'hui cette personne? Qu'est-ce qu'elle vit cette personne? Je vais prendre des cartes. Allez, j'essaie de ne pas le faire trop long, 23 minutes. Qu'est-ce qu'elle vit cette personne? Son état d'esprit, son état d'esprit. La famille, le lien d'âme, voilà. Elle a fait, je pense, cette personne, elle a eu des compréhensions. C'est quelqu'un que je pense qui a vraiment, si vous vous intéressez à ça, je pense que c'est une personne qui s'est questionnée sur ses origines, sur sa famille, d'où elle vient et où elle veut aller. Et je pense que c'est une personne qui a envie de créer sa famille, sa propre famille avec ses propres règles. Peut-être qu'à un moment donné, vous êtes peut-être un peu affronté, hein, justement, avec cette personne. C'est peut-être pour ça que vous êtes un peu éloigné avec la personne, parce que vous aviez une vision des choses, elle en avait une autre, mais c'était pas antinomique, c'était elle a cru que vous alliez lui l'étouffer, lui enlever sa liberté, voilà. Et là, elle avait besoin de comprendre par elle-même. Et aussi, je pense que vous lui avez peut-être parlé de lien d'âme, justement, de famille,
vous avez eu des discussions comme ça et elle croit à ça en fait. Elle a pas, elle croit. C'est pas une question d'attribuer là pour le coup dans la croyance quelque chose euh, à l'extérieur. En soi quelque part. On sait qu'on vient tous d'un être premier, du couple Adam et Lilith, parce que je préfère dire Adam et Lilith qu'Adam et Ève. Et ce couple originel, il a donc bien laissé un couple originel. Et d'ailleurs, on a le moi originel. J'avais le moi originel là. Alors là, c'est la voie de l'authenticité. Elle est là. Le moi originel, le couple originel, qui a donné une descendance. Alors après, on peut dire que c'est Lucie et, aussi. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui revient aux traditions, qui aime les traditions, qui aime les valeurs de la nature, des arbres, voilà. Donc, c'est-à-dire qui s'intéresse pas qu'au côté technologie qui est ici et là, qui est positif, attention, mais pas que. Et dans quel état de... Voilà. Alors là, on est sur à l'origine, vous voyez, donc je disais aussi à la naissance, cette personne, à la naissance, voilà. Alors, je vous l'ai dit au départ, elle a vécu quelque chose aussi. Dès l'origine, dès sa naissance, il y a un marqueur temporel. Il y a un marqueur temporel qui s'est retrouvé dans votre rencontre parce que vous aviez un marqueur temporel émotionnel similaire. Vous êtes similaire. Des jumeaux cosmiques, ça arrive. Je veux pas que vous vous enfermiez, mais il y a vraiment là, il faut vraiment après identifier que vous avez plein de points communs là. Vous en avez une tonne quoi en fait. Après, vous exprimez pas de la même manière. Bah, de toute façon, les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. C'est encore un peu dualiste tout ça. Mais et pourquoi les hommes ne viendraient pas de Vénus, mais ça, euh, ouais, moi je viens de la planète Vénus. J'ai décidé de venir de la planète Vénus. Voilà. Les valeurs. Donc, et elle retrouve euh, euh, des valeurs. Vous voyez, il y a l'idée de la mer encore, marquée par les valeurs de la terre et marquée aussi par la mer. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui a créé quelque chose, qui a peut-être éloigné. Parce que l'étranger, ça peut être aller partir en vacances et compagnie. Elle a pris du recul. Je pense que oui, elle avait besoin. Alors peut-être vous êtes en séparation depuis, vous êtes en couple depuis 25 ans, vous êtes séparés depuis 2 mois. Hein, ça arrive dans un couple. Et après, on fait un drame. Mais non, mais en fait, c'est quoi 2 mois dans une vie? Ou 3 mois, ou un an, quoi. Ou 2 ans, quoi. Quand ça fait 25 ans de couple qu'on est séparés. euh, voilà, ça ne veut pas dire que ou alors, ça fait simplement que vous êtes éloigné depuis 15 jours. Il y a l'idée que cette personne, vous partagez les mêmes passions. Il y a vraiment les mêmes passions. C'est-à-dire, si vous aimez les jeux vidéo, cette personne adore les jeux vidéo. Si vous aimez les jeux vidéo sur les dragons, cette personne adore les dragons. Là, je parle d'une personne qui adore les dragons. Euh, qui adore les anges, qui adore les plumes, qui adore les 5 continents, qui adore les voyages, qui adore voilà, tout un tas de trucs que vous adorez vous aussi en parallèle. Donc voilà. Donc elle a retrouvé un peu de rééquilibre, de rééquilibre, là, de euh, rééquilibre. Ouais, c'est peut-être une personne qui fait du Reiki, qui vous rééquilibre d'ailleurs, ou qui s'intéresse à cela, ou yoga, ou à des trucs comme ça, des massages, soins énergétiques. Il y a que cette personne elle se souvient de vous, tel que les premiers jours, quand elle vous a vu dans les yeux. Elle se souvient de tout là. Contrat, boum. Donc là, c'est quelqu'un. Alors, bien entendu, je pense que c'est quelqu'un, un de ses rêves, bien entendu. Je sens que c'est une personne qui adore voyager et qui aime voyager, qui veut faire le tour du monde, qui veut habiter dans des pays, qui veut vivre des pays, qui veut si. Alors, quand vous l'avez rencontré, cette personne, peut-être vous avez parlé de ça, vous lui avez dit, ben oui, pourquoi pas, c'est pas grave. Ça vous a mis la pression parce que vous dites, merde, voilà, peut-être que vous ne pouviez pas. Mais je crois qu'il y a un rééquilibre et qu'il y a des personnes qui, depuis qu'ils se sont éloignées, ils trouvent, où là, l'éloignement permet de retrouver une discussion, il y a un truc magnétique, elle vous a dans la peau. Et encore, vous voyez,
elle vous a dans la peau, et il y a l'histoire de la naissance, du marqueur temporel. Il y a un truc qui a marqué. Ouais, il y a un truc qui a été un choc. Ça a créé un choc. Vous voyez, l'obscurité, l'homme en la lumière, ça peut être, je l'ai déjà dit, un décès, une naissance prématurée, hein. Moi, j'ai étudié les enfants prématurés quand j'étais en psychologie. J'ai des amis qui ont été, ça met des chocs. Ça rend les gens atypiques. Bon, il y a l'idée du contrat dans le même langage, c'est-à-dire qu'il y a la famille, le contrat à l'étranger, elle se met quand même d'accord. Alors, soit parce qu'elle a décidé de partir à l'étranger, elle vit son rêve, elle était pour le travail, c'est quelqu'un qui est très préoccupé par le travail, qui à un moment donné, peut-être souhaite travailler à l'étranger, de l'étranger, et qui à un moment donné, elle s'est dit que c'était pas possible de travailler, que votre couple pouvait pas marcher, ça ne pouvait pas marcher à distance si elle va travailler à l'étranger. Il y a des couples qui marchent très bien à distance. Moi, je connais des couples de marins hyper fidèles, qui voient pas leur femme pendant un mois des fois, et qui s'adorent depuis 15 ans, voire 20 ans. Il y a des couples qui marchent très très bien à distance aussi, mais qui étaient très préoccupés par le travail. Donc un contrat à l'étranger, peut-être à l'étranger, ça peut être ouais, un déplacement. Ça ne veut pas dire qu'elle fait le... Voilà. Mais il y a cette histoire-là, elle a été préoccupée par le travail. Et il y a la chance. Donc il y a la chance, le fruit de ces efforts qui se met en place. Donc ça, c'est positif. Tant mieux, tant mieux. Il faut féliciter les gens. Il faut leur dire bravo. Et vous, en effet miroir, je pense que vous aussi, vous avez mis le changement, vous êtes mis au changement, vous êtes rendu disponible à ce changement vis-à-vis de cette personne. Vous êtes disponible parce que vous êtes à la retraite, donc il n'y a pas de problème finalement. Vous êtes à distance d'une personne peut-être, mais finalement, vous pouvez vous rapprocher aussi. Parce que si vous êtes à la retraite, vous pouvez aussi vous rapprocher, il n'y a pas d'âge. Il faut faire des changements, il faut se rendre disponible aux changements. La réunion, et je prends le temps de mélanger les cartes. C'est beau, hein, c'est un beau tirage, parce que ça parle de votre histoire. Ça veut dire qu'il y a réunion, chance, il y a l'idée de même de travailler, de s'aimer, de travailler dans le même secteur d'activité, de s'entraider si vous êtes en âge de travailler, ou même de développer une passion à la retraite commune qui pourrait vous rapporter un peu d'argent. Et il y a la destinée, et il y a le cadeau qui revient. Il y a le cadeau, il y a quelqu'un qui veut faire un cadeau à quelqu'un d'autre. Après, évidemment, une condamnation, il y a quelqu'un qui a été condamné. Ça crée des angoisses parce que cette personne, elle pense à la condamnation et en même temps, elle pense à venir avec un cadeau. Voilà. Maintenant, allez, ça fait combien de minutes ça? 32. Allez, je vais prendre juste pour vous voir qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour vous. Parce qu'elle se souvient que... Allez, je vais prendre du lourd. Je prends du lourd. Donc, silence radio. Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Allez, je vais poser ici, ici et là. Évidemment, on va voir. Qu'est-ce qu'elle ressent? Alors, si, allez, on va le faire vite. Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à ce lien d'âme? Actuellement, elle accepte, elle accepte pas. Il y a la carte qui brûle. Mutation, il y a une transformation, une mutation. Il y a une bénédiction, il y a la bénédiction. Et il y a l'envie d'écrire. Alors, le nadir et le zénir. Alors, vous êtes le zénith et le nadir. Vous êtes le zénith, elle, c'était le nadir. Mais en tout cas, il y a la troisième énergie. Le 21. Il y a une bénédiction. Ce lien, en fait, elle s'est rendue compte que en revenant, elle est revenue au calme, cette personne. Elle a traversé aussi une période, là, certainement face à ses propres incohérences et ses propres démons, tout comme vous. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle a? L'écriture. Il y a un contrat, il y a le contrat, il y a un contrat, elle sait qu'il y a un truc, il y a une union, 5 et de l'amour, 50, 51, c'est 15, 51, c'est 15, c'est de la passion qu'elle ressent, l'envie de vous écrire, il y a une histoire, papyrus, ça remonte à la nuit des temps, il y a un lien éternel.
un lien d'âme. Cette personne, vraiment, vous l'avez vue dans plusieurs vies. Vous avez fait des rêves, vous avez peut-être même rêvé de cette personne dans une autre vie. Et peut-être vous avez même fait deux, trois rêves de cette personne, comme si c'était quand vous étiez avec elle. D'autant plus quand vous étiez avec elle, dans ses bras, ou la nuit, vous avez rêvé de cette personne, ou elle a rêvé de vous, en se disant, il y a une truc, voilà. Je pense qu'il y en a un qui était plus dans le rêve, et l'autre, il rêvait pas trop, en fait. Il rêvait plus trop, en fait. Il croyait plus trop en l'amour. Il y a l'idée, il y a une épreuve. Donc, il y a eu l'éloignement, il y a un rééquilibre quand même, 2 et 6, 8, 8 et 8, 16. Une prise de conscience, ben oui, qu'il fallait, comme vous, nettoyer, dépouiller les addictions, les sacrifices, se libérer du système de croyance, que c'est pas possible. Et vous avez montré à cette personne, ou je ne sais pas ce que vous avez fait, vous avez démontré à cette personne que oui, vous pouviez faire autrement. Et on vous invite à le faire, à croire en vous, quoi qu'il en soit. D'abord, vous le faites pour vous. Et forcément, en faisant les choses pour soi, vous ne pouvez que rencontrer une personne qui sera voilà, particulière. La transformation. Alors là, c'est la mort. C'est une personne, je vous dis, à sa naissance, ça complète le message. À sa naissance, à l'histoire de ça, il y a eu des épreuves. Il y a eu quelque chose qui a marqué la naissance, la grossesse, in utero, les premières années. Il y a eu peut-être un décès, il y a eu peut-être une peur, il y a peut-être elle a failli peut-être perdre la vie. Il y a des enfants, des fois ils naissent, ils vont peut-être perdre la vie. Vous, en effet miroir, peut-être que votre mère ou votre père a perdu un être cher à ce moment-là. Vous avez ce marqueur temporel. Il y a un effet miroir. Il y a un truc comme ça. Où il y a eu un départ, un abandon, quelqu'un qui est parti. Vous voyez, il y a eu une union dans le passé. On est sur le passé là, on est sur les origines terrestres. Et il y en a deux. Le silence. Alors, cette personne, elle s'est plongée dans le silence. Ouais, le couple, là, 52, s'il est de travers, c'est parce que cette personne, c'est quelqu'un qui s'isole. C'est une personne qui n'exprime pas beaucoup ses émotions. Elle n'a pas besoin de dire je t'aime tous les jours. Vous avez besoin de dire le je t'aime 3 fois par jour. Elle n'a pas besoin de dire je t'aime. Ou alors, inversement, c'est une personne qui a besoin de dire 3 fois je t'aime par jour. Alors, il y a des gens, ils disent avant de se coucher à leur chérie, ils disent je t'aime mon amour, fais de beaux rêves. Alors, il y a une personne qui ne vous dit pas je t'aime mon amour, fais de beaux rêves. Mais je pense que, donc du coup, il y a eu comme ce marqueur temporel par rapport à l'amour. Forcément, on n'exprime pas les mêmes choses de la même manière, vous comprenez? Euh, la chance, la tentation de croquer la pomme avec sa flamme. Il y a l'idée quand même, la tentation. La tentation. Alors peut-être qu'elle a joué, peut-être qu'elle a perdu, peut-être elle a peut-être fait des erreurs. On voit un petit dragon là. Euh, elle a la tentation. On va voir de quoi. Le lien éternel, parce qu'il y a la réunion. Sur la réunion, c'est quand même pas mal. Dans son esprit, elle a compris, par la télépathie, par la vibration, par le ci, par le là, c'est quelqu'un. Et je rappelle, le silence, il n'y a pas de silence. Au fin fond du silence, il y a toujours le son. C'est un éternel recommencement. Et là, on a des notes de musique. Et on a de l'eau. Et on a des vagues. Et moi, j'aime beaucoup dire, au fond de l'océan, on pourrait croire que c'est silencieux. Non, on entend la vibration de la terre. Il y en a qui captent cela dans les méditations. Et on entend le son des baleines. Et le son des baleines, c'est guérison. C'est un son, c'est un chant sacré de guérison. C'est une personne... Voilà, bah écoutez, l'ouverture à quoi? L'ouverture à l'amour. Il y a une prise de conscience, la mutation, que cette personne, elle est malheureuse parce qu'elle prend conscience, voilà, et il n'y a pas eu la paix. Donc, du coup,
Il y a eu, et là, on a dit à l'ordre de faire la lumière, de lever les doutes vis-à-vis d'une personne. Il est nécessaire. Il y a eu la nécessité. Il y a eu la nécessité. Il y a eu une nécessité. Alors, j'ai envie de prendre quand même. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'elle ressent pour vous. Elle est guidée là par l'univers, la guide à l'amour. Dans son esprit, elle ressent le lien. Dans la gorge, elle a envie de vous parler. Dans le cœur, s'est focalisée un peu sur sa carrière, sur ses finances, si elle est là, mais c'est quelqu'un qui veut réussir ses rêves. Ceci dit, là, il y a une transformation, il y a un contrat qui précise que le projet à l'étranger prend du retard et peut-être que vous aviez dit des choses. C'est-à-dire qu'elle a essayé de mettre en place quelque chose qui ne marche pas, je pense. Pas totalement, c'est pas encore totalement elle prend conscience que il faudra, il y a une rupture. Elle passe aussi par une rupture. Alors, elle s'est peut-être remise en couple avec quelqu'un, ça ne l'a pas fait à l'étranger. Peut-être qu'elle a eu une période à l'étranger aussi, où depuis que vous n'êtes pas, elle est partie à l'étranger. Mais en fait, elle a essayé quelque chose qui a été un peu hasardeux, labyrinthique, et elle revient au lien. Voilà. Et c'est une manière peut-être. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Je prends trois cartes. Alors là, on va faire. Bah, oui. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne-là? Allez, j'en prends 7. Je suis fou. 7 fois 7, 49. Bon, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a de la passion. Je parle bien, elle a de la 13. Voilà, de cette mort là, il y a le 13 quelque part qui apparaît, j'ai dit. Non, c'était 51. Donc là, il y a la passion. Actuellement, elle ressent un lien, boum, c'est deux cœurs qui s'appellent. Il y a un lien. Et elle se souvient, moi je pense que c'est ça qui lui a permis de se souvenir. Déjà, elle se souvient de ça aussi. Déjà, peut-être qu'elle se souvient que vous lui avez dit que vous aussi vous avez vécu quelque chose comme ça. Et il y a un truc qui fait qu'il y a un lien. Il y a un lien avec la mère aussi. Mais peut-être qu'elle a eu une mère qui était stressante et vous avez connu une mère qui ne l'était pas. Et qui avait vécu aussi des deuils, des morts. Et en fait, peut-être votre mère, elle était beaucoup plus forte, elle vous a donné la force, et, et donc de la force d'amour. Et peut-être que sa mère, eh ben, elle a vécu quelque chose de difficile, elle lui a pas transmis la force d'amour, elle lui a transmis des peurs. Vous voyez? Elle lui a transmis. Non, alors son projet à l'étranger, professionnel, je pense qu'il y a quelque chose qui... elle revient vers là. Elle revient, il y a quelque chose que cette personne, elle a essayé de mettre en place, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne vers sa famille aussi, pour être aidée, je pense aussi. Il y a un truc c'est infortune, mais moi je veux savoir qu'est-ce qu'elle ressent en termes de désir. De désir, qu'est-ce qu'elle a comme désir là? Actuellement, cette personne, pour vous. Je pense qu'elle va pas bien au niveau de sa santé. Il y a un truc qui l'a bien affecté là. Ça, c'est la nuit noire de l'âme. Ça peut faire le lien avec le tirage précédent, hein, je parle. Vraiment, puisque je parlais de télépathie, c'est un peu connecté à ça quand même, je pense. C'est une continuité du message. Il y a toujours le fil rouge, hein. Vous savez que dans les guidances, il y a toujours un fil rouge, surtout dans ce type de guidance, lorsque je fais passer un message comme ça. Je referai prochainement d'ailleurs un tirage plus classique, à chaud, direct, avec, à partir des messages de votre autre, aussi plus à chaud. Là, j'avais envie de parler de ce sujet. Maladie, il y a un truc qui va pas là. Il y a un truc qui va pas au niveau de sa santé. Et donc, il y a guérison et ça va. Et il y a guérison et protection. Les deux cartes sont venues. Je voulais clarifier parce que... Mais elle prend soin... D'ailleurs, je pense que vous lui avez dit qu'il fallait qu'elle prenne soin de sa santé. Elle a... Il y a un truc, il y a une séparation. Il y a une séparation. Et il a tombé la carte de l'amour. J'ai envie de la mettre là. Il y a un truc qui s'est cassé la gueule. Il y a un contrat qui s'est cassé la gueule. Il y a une histoire qui se casse la gueule. Et quand des fois, si cette personne, elle a essayé de faire un truc avec une autre personne, ça ne marche pas. Alors, bon, ça aurait été... Là, il y a un accident comme ça. Sur le silence par rapport à vous. Je vais la mettre comme ça.
mais elle ressent de l'amour. Et il y a eu une séparation, hein, ça c'est votre séparation. Il y a eu qu'il y avait ce projet-là au niveau du professionnel, que peut-être elle s'est dit ça va être compliqué, et que si, et que ça l'a peut-être rendu malade aussi, mais aussi qu'il y a eu une séparation aussi entre vous. Ça a causé une rupture. Il y a eu une rupture à cause de ça en fait, de ce projet-là. J'ai l'impression qu'il y a un truc, il y a une question de projet professionnel. Le projet professionnel, c'est le travail qui a dominé. Et qu'est-ce que son cœur? Qu'est-ce qu'il a envie de dire? Qu'est-ce qui fait son cœur? Le nouveau départ. Donc, il y a l'idée d'un nouveau départ après une période de silence. Actuellement, elle a envie, maintenant, il y a l'idée de revenir à l'amour. Alors, quand même, j'ai quand même les passions, les beautés, l'amour, le départ. Elles ont volé les cartes. Là, c'est juste pour préciser, parce qu'il y avait l'infortune, ça m'a un peu inquiété quand même, parce que je n'aurais pas quand même, voilà, Arcane, ça non, là, mais il y a quand même eu un truc grave. Vous l'avez senti. Vous avez peut-être senti ces derniers jours, ou ces 15 derniers jours, euh, des douleurs, des chagrins, des trucs qui ne semblaient pas vous appartenir. Il y a l'amour, l'élévation sur la communication. C'est quelque chose qui devra se construire dans le temps, cette histoire. De toute façon, c'est les plus belles histoires, c'est celles qui durent longtemps et qu'on prend le temps de construire. Euh, Qu'est-ce qu'elle va faire quand même? Là, puisqu'il y a le cadeau. Qu'est-ce qu'elle va faire? Donne des nouvelles, elle écrit, elle fait quoi? Le féminin, il y a le retour du féminin, il y a le 11, il y avait le 47 aussi, hein, 4 et 7, 11, et là le 11. Bon, la libération, il y a l'idée du 3 aussi, de la réunion, voilà, la réunion, avec une personne qui a là un lien, 3 et 11, 14, tempérance. Ça se construit, votre histoire va se reconstruire sur la base de l'amitié. Elle doit se reconstruire sur la base de l'amitié s'il y a eu conflit. Et si vous rencontrez une nouvelle personne qui est dans cette énergie-là, elle doit se construire, cette nouvelle personne, cette nouvelle relation, sur la base de l'amitié, en prenant le temps. Et ne pas s'enflammer, même si vous êtes une flamboyante. Alors là, elle est quand même, donc au pass de 31 au 13, il y a quand même deux... Alors, elle balaye là, pour revenir à la paix, au 47, au lien éternel. Il y a eu un isolement, il y a eu une séparation, il y a eu tout ça. Il y a la paix, il y a le cadeau. Donc il y a quelqu'un qui vient avec un cadeau. Il y a une prise de conscience. Je pense qu'elle prend conscience qu'elle-même, elle a été sa propre ennemie et ça a causé son propre malheur. Et derrière, il y a la paix. Vous voyez? Il y a la paix. C'est quelqu'un, je pense, avec qui vous avez voulu faire la paix. Vous, dans le passé, vous avez voulu mettre en place la paix. Elle a refusé cette paix. Et puis finalement, il y a la paix qui revient parce que ce lien est éternel. Alors, il y a quand même des belles cartes sur la table parce qu'il y a l'amour, il y a le lien dans ce qu'elle ressent, il y a l'amour, hein, il y a le lien éternel, il y a le papyrus quand même, il y a quand même le cadeau, il y a quand même guérison, il y a quand même la paix, cadeau. euh, et puis c'est beau, et puis c'est pas mal comme ça, regardez, c'est quand même pas mal. Voilà. Alors là, moi j'y crois. Moi je crois en l'amour. Moi je crois que tout est possible. Et je crois en moi en fait aussi. Et je vous demande de croire en vous aussi. Voilà. Et après je vous demande aussi de garder votre libre arbitre parce que c'est important, parce que c'est qu'un tirage sentimental. Voilà aussi. Et je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très vite et à très bientôt. Là, je reprends des petits tirages. Et puis n'hésitez pas à me contacter si cette histoire vous évoque quelque chose, vous avez envie d'en parler. Voilà, ou de faire un soin énergétique, ou de faire une guidance sur les origines, sur votre famille, ce genre de choses. Je le dis tout le temps, mais c'est normal. Et puis, voilà, je suis ravi, je remercie les gens qui me font confiance. J'ai eu plusieurs communications animales d'affilée, énergétiques et d'affilée, je me régale. Pareil, c'est comme dans les guidances sentimentales, et ceux qui me connaissent le savent, je n'ai besoin que du prénom. Alors pour les animaux, je prends la photo aussi, mais pas comme on raconte l'histoire. Je fais de l'énergétique, je fais de la clairvoyance,
clairvoyance, je ne fais pas de la divination. Là, je ressens aussi, c'est de la clairvoyance au niveau des cartes, je ressens une personne qui se souvient, qui se rappelle, qui en fait sait depuis le début que vous êtes son grand amour et un lien d'amour éternel. Croyez-le. Et puis si c'est pas cette personne, eh ben tant pis pour elle, ça sera une autre qui sera dans cette vibration-là de l'amour. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et je vous dis à très vite, 49 minutes, 7 x 7, 49, on est au top. Allez, ensemble sur la chaîne, bisous bisous, ciao.